Bonjour à tous, est-ce un avantage ou un inconvénient de posséder sa résidence principale quand on veut faire d'un investissement locatif? Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager notre point de vue sur cette question qui revient très régulièrement. Posséder sa résidence principale va clairement rassurer le banquier parce que vous faites les choses dans l'ordre, en bon père de famille. Il aura une garantie sur laquelle se raccrocher avec votre résidence principale et ça va être clairement un avantage dans votre demande de financement. Ce à quoi il faut être vigilant, c'est de ne pas se mettre au taquet pour acheter sa résidence principale. Si vous vous retrouvez à des 40-45% de taux d'endettement pour acheter votre résidence principale, ça va être très compliqué d'enchaîner par la suite pour faire du locatif. Il faudrait soit augmenter considérablement ses revenus, soit revendre le bien, donc c'est pas forcément l'objectif. Donc c'est vraiment important de garder une cohérence entre ses revenus et le montant auquel on va acheter sa résidence principale. Un autre point à rappeler et qui est super important, c'est que la revente d'une résidence principale reste la meilleure niche fiscale qui soit. En effet, pour rappel, c'est la plus-value que vous faites en revendant votre résidence principale n'est pas taxée. Donc ça, c'est assez unique en immobilier et c'est un super levier d'enrichissement. Attention, cependant, l'administration est vigilante à ce qu'il ne soit pas possible d'enchaîner trop rapidement ces opérations d'achat-revente, au risque de se faire redresser. Ce qui sera surveillé notamment, c'est si vos revenus immobiliers sont trop supérieurs à vos revenus salariés. Et en cas de contrôle, il faudra prouver que vous avez vraiment vécu dans le bien, fournir des preuves d'occupation. Ça peut être des factures d'électricité, des factures d'eau ou des assurances d'habitation par exemple. Pour choisir votre résidence principale, en fait, le mieux, c'est de raisonner comme si vous faisiez du locatif. Donc, c'est-à-dire regarder la zone, comment elle évolue en termes de nombre d'habitants, est-ce que ça en gagne, est-ce que ça en perd, faire des projections sur un prix de revente pour être sûr d'être à l'abri, essayer d'acheter en dessous du prix au mètre carré, aller visiter des biens un peu décotés, en indivision, des biens avec beaucoup de travaux. Donc, l'idée, c'est quand même toujours d'avoir cet aspect un peu coup de cœur quand on achète sa résidence principale. Il faut qu'on s'y sente bien parce qu'on va y vivre, mais contrebalancer cet aspect un peu coup de cœur par des éléments tangibles qui vous mettent à l'abri en cas d'éventuel coup dur par la suite. Et à l'opposé, bien évidemment, si vous n'avez pas de résidence principale, vous aurez un taux d'endettement quasiment nul, ce qui vous donnera encore plus de marge de manœuvre pour investir. Donc ça peut être aussi clairement un avantage vis-à-vis du banquier. Pour aller plus loin, on a créé un guide 12 fiches pratiques pour réussir son investissement immobilier et c'est gratuit. Et pour récupérer le lien, c'est juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas et moi je vous dis à très vite.